Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radioducœur.com. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love avec Alice de Bernard et nous sommes ensemble pendant 1h30 de 15h à 16h30. Alors j'ai avec moi l'ange gardien de la radio, Mario Marchand, qui s'occupe de la régie aujourd'hui et je l'en remercie. Merci Mario d'être là. Donc Mario gère toute la partie technique en coulisses et bien plus encore, puisque c'est lui qui a créé la radio du cœur. Donc cette émission Femmes déesses in Love est dédiée spécialement aux femmes divines et sauvages, comme l'indique le nom déesse, et aussi pour tous les hommes qui veulent les comprendre. Alors je tiens aussi à remercier toujours en début d'émission le sponsor de l'émission. C'est grâce à eux que l'émission peut être en ondes. Donc c'est le sponsor Namaki. Namaki, peut-être que vous ne connaissez pas encore et je vous invite vraiment à découvrir cette marque. Vous pourrez découvrir leur site internet namaki.fr. C'est une marque de maquillage naturel et bio pour les enfants. Donc c'est une marque de maquillage de déguisement. Il ne s'agit pas de maquiller ces petits et ces petites quand ils sont juste enfants, mais c'est vraiment une marque de maquillage ludique qui leur permet d'exprimer leur créativité et de faire des jolis déguisements, puisque c'est bientôt le Mardi Gras, là, justement. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir namaki.fr, Namaki. C'est pas par hasard si j'ai choisi ce sponsor-là pour soutenir l'émission Femmes déesses in Love, puisque pour la petite histoire, cette marque de maquillage a été créée vraiment dans l'amour par un couple. Et voilà, par Marie-Laure et Vincent. Cette idée est venue de tous les deux suite à la naissance de leur première petite fille. Et dans la combinaison du féminin et du masculin qu'ils incarnent tous les deux, ils ont mis au monde cette marque de maquillage dans un souci de respect de la peau de leur petite fille, mais aussi de respect de la planète et de l'environnement, puisque tous les packagings sont recyclables. Le maquillage se nettoie très facilement à l'eau. Et voilà, il y a toute une démarche derrière cette marque qui est vraiment très, très globale et complètement en valeur, en résonance avec les valeurs de la radio du cœur. Donc je suis hyper honorée de les avoir comme sponsor. Namaki.fr. En plus, ils ont des gammes magnifiques, les mondes enchantés, la vie sauvage aussi, pour se déguiser en lion, en tigre, voilà. Et c'est vraiment super, ça colle parfaitement avec la déesse divine et sauvage. Donc je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur et s'ils sont à l'écoute, je leur souhaite une bonne émission. Voilà, donc c'est le couple créateur qui porte cette émission sur les ondes et ça colle parfaitement donc avec l'intention de l'émission Femmes, déesses in Love, puisque le projet de cette émission, c'est d'aider, d'inspirer les femmes qui m'écoutent à contacter leur puissance féminine et à diffuser ce féminin, cette puissance sacrée dans le monde, puisqu'aujourd'hui, le monde a besoin des valeurs du féminin, de douceur, de compassion, de coopération, d'écoute, d'intuition. Et voilà, c'est l'objet de cette émission, et pas que, puisque je vise aussi à favoriser le rapprochement du féminin et du masculin, ces deux puissances qui sont très différentes, mais hyper complémentaires, ont tout intérêt à se regrouper à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur de nous, dans le couple par exemple, pour favoriser la co-création dans le monde et la paix. Voilà, donc rien que ça. Cette émission est très ambitieuse et je suis hyper heureuse de vous l'animer chaque semaine. Et voilà, c'est un pur bonheur. Alors aujourd'hui, au programme, je vais répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues suite à un événement cette semaine. J'animais une conférence en ligne et beaucoup de questions des femmes qui étaient là n'ont pas pu trouver réponse. Donc, je vais prendre le temps aujourd'hui de répondre à ces femmes qui se posent des questions sur comment se reconnecter à soi, comment réactiver ce pouvoir de la déesse en soi, comment s'engager de nouveau dans une relation constructive. Et puis, on verra en fin d'émission, je vous partagerai un ou deux textes sur le principe
féminin et masculin, justement pour vous permettre de sentir de quoi il s'agit. Et un texte a été écrit de façon inspirée par une femme et l'autre par un homme. Voilà, donc c'est tout à fait complémentaire. Voilà les amis, j'espère que le programme vous plaît. Alors, je vous invite aussi à vous rendre sur la salle de chat de l'émission. En fait, on a mis ça au point sur le site de la radioducoeur.com. Il suffit de vous connecter sur le site internet et vous allez dans l'onglet chat. Dans l'onglet chat, vous pouvez ici entrer dans une salle et poser toutes vos questions en direct live. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Moi, je suis là à votre disposition, on va dire, pendant 1h30. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il suffit d'entrer bien votre nom, un pseudo, un mot de passe. Et ensuite, vous avez accès à la communication en chat. Donc, n'hésitez pas, allez sur radioducoeur.com, l'onglet chat, et posez vos questions en direct live. Voilà, je me ferai un plaisir de les lire pendant la pause musicale. Et puis, je tenterai d'y répondre au mieux quand je reprendrai ensuite l'antenne. Voilà, vous pouvez aussi, je le rappelle, nous écrire. Donc, en dehors des émissions, on a fait en sorte à cette nouvelle saison que vos préoccupations, chers auditeurs, chères auditrices, soient au cœur de nos sujets, de nos thèmes d'émission. Donc, vous pouvez poser les thèmes qui vous intéressent, poser les questions, faire parvenir des messages à vos animateurs préférés sur courrier@radioducoeur.com. courrier@radioducoeur.com. Voilà. Super. Mario a mis ça en ligne aussi sur la salle de chat. Donc, vous avez tous les liens Internet. Merci Mario, il est super. Alors, on y va. Écoutez, on va commencer, je pense, peut-être on va faire une petite pause musicale et puis j'enchaînerai après la pause musicale avec les premières questions et je vous répondrai en direct à vos questions. Ça te va Mario ? Et c'est parti mon ami, sans aucun problème. Merci. Retour sur les ondes de la radioducoeur.com. Donc vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love en compagnie de Alice de Bernard et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Voilà, donc comme je vous le disais en première partie d'émission, aujourd'hui je réponds en direct aux questions que j'ai reçues, aux nombreuses questions que j'ai reçues de femmes qui se demandent bien comment j'ai fait pour me reconnecter à cette déesse en moi et aussi comment j'ai fait pour revenir dans la relation amoureuse constructive. Donc dans un premier temps, chères auditrices, je vais répondre aux questions de comment j'ai fait pour me reconnecter à moi. Voilà, donc j'ai regroupé les questions sous ce grand thème. Il y a plusieurs questions qui se recoupaient, donc je ne citerai pas les prénoms des femmes qui ont posé les questions, mais je pense que vous vous reconnaîtrez toutes les unes les autres. Et puis, par expérience, je sais que dans un groupe, lorsqu'une pose une question, ça sert aussi à tout le groupe qui est là et qui écoute. Donc, j'ai confiance que ça vous parlera également, même si vous n'êtes pas l'auteur de la question. Alors, première question. Combien de temps ça t'a pris pour te reconnecter à toi-même ? Alors là, ça a été, on va dire, assez long et progressif. C'est-à-dire que, on va dire, le réveil s'est fait, comme je l'ai expliqué à la dernière émission, suite à un triple électrochoc, à la fois une rupture amoureuse, un licenciement économique et une maladie des ovaires. Tout ça s'est succédé en l'espace de 6 mois et c'est comme ça que mon cheminement personnel a commencé. Donc c'est à partir de là, à partir de ces événements que je me suis reconnectée un petit peu plus à qui j'étais. Mais ça a été tout un processus. Donc la reconnexion, elle commence, on va dire, pour moi en 2007. Et puis voilà, mon canal s'ouvre vraiment. Mon canal, c'est-à-dire la connexion avec ma conscience supérieure, avec mon âme, où j'ai commencé à recevoir des messages en écriture intuitive, en canalisation, comme on dit. Donc ça, c'était en 2011. Voilà, donc entre 2007 et 2011, à peu près 4 ans. 4 ans pour retrouver cette connexion avec mon âme, ma conscience supérieure. Mais j'ai envie de répondre aussi que le chemin de reconnexion à soi, il n'est jamais terminé. Moi, j'aimerais dire à cette personne qui a posé la question que je suis toujours en chantier.
Et que le travail de revenir à moi-même, c'est toujours effectif, hein, ça s'arrête jamais. Alors, je veux pas vous décourager, mais, euh, mais voilà, il y a toujours un chemin à faire, des enseignements à tirer, des expériences, toujours garder son axe, rester soi-même, écouter son ressenti. C'est toujours le travail à faire au quotidien. Donc la reconnexion à soi, ça s'entretient. Et ça, je le partagerai un petit peu plus tard dans l'émission, puisqu'on m'a demandé quels étaient mes rituels au quotidien. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Donc je passe à la question suivante. Comment se passaient tes journées au moment justement où tu te reconnectais à toi-même? Eh bien, comme je disais, la reconnexion, elle s'est faite sur plusieurs années. Donc, mes journées n'étaient pas remplies de la même manière, d'année en année. Eh bien, la première année, je venais de subir un licenciement économique, donc j'étais un petit peu en transition. Beaucoup de soins de mon corps par rapport à la maladie, par rapport à la douleur amoureuse. Voilà, j'avais quand même assez de temps libre, mais je passais beaucoup de temps aussi à prospecter pour trouver un nouveau boulot. Et puis, les années qui ont suivi, j'étais beaucoup sur le terrain, puisque j'étais formatrice sur le terrain pour une marque de cosmétiques bio. Et donc là, je passais beaucoup de temps sur la route, ce qui me donnait beaucoup de temps pour écouter la radio. Et voilà, comment s'organiser les journées. Le soir, à l'hôtel, j'avais le temps d'écouter des émissions qui m'intéressaient, de lire aussi, et puis de faire des petites méditations. Et puis en 2010, j'ai carrément quitté le monde de l'entreprise tel que je le connaissais, et je suis partie dans le désert. Donc là, j'ai eu énormément de temps et un contexte fabuleux pour me reconnecter vraiment et ouvrir mon canal. Voilà, donc les journées ont été rythmées de façon différente tout le long de mon processus de reconnexion. Voilà ce que je pourrais répondre à cette question. J'espère que j'y réponds. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez faire des commentaires ou poser vos questions en direct live dans le chat de la Radio du Cœur. Donc, allez sur radioducœur.com sur l'onglet chat. Vous entrez ici un pseudo et votre mot de passe et vous avez comme ça accès à la salle de chat et on peut lire vos questions ou vos commentaires et puis j'en prends connaissance particulièrement pendant la pause musicale. Alors, je continue avec les questions. Comment savoir qu'on ne délire pas lorsqu'on se reconnecte à soi-même? Excellente question. Je crois que ça, c'est une sensation intérieure. Il y a une espèce de conviction, même si on a l'impression que l'on sort carrément des sentiers battus, parce que peut-être qu'on envisage une voie professionnelle différente, ou qu'on envisage de mettre un terme à la relation amoureuse dans laquelle on se trouve. On sort effectivement peut-être des sentiers qu'on s'était tracés, et on a peur de délirer. Seulement, il y a une espèce de force intérieure, une voix intérieure qui nous dit, qui nous souffle que c'est là. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas où ça mène, mais c'est là. Pour vous donner un exemple, moi je l'ai senti très fort cette voix quand j'ai eu ma maladie aux ovaires. Donc j'avais des ovaires polykystiques et atrophiés. Et les gynécologues voulaient soit me remettre sous pilule, alors que c'était ma volonté d'arrêter. Je sentais que mon corps n'en voulait plus. Et les kystes étant présents, ils voulaient m'opérer. Mais là, une voix m'a dit très clairement que d'éviter ça, d'éviter l'opération, et de laisser à mon corps le temps de trouver un rythme naturel et voilà, de retrouver sa nature et son cycle naturel. Et ça, voilà, ça ne s'explique pas. Il y a une sensation intérieure qui m'a poussée à croire en ce que je ressentais dans mes tripes et à ne pas abandonner complètement mon corps aux blouses blanches et de faire confiance à cette voix intérieure qui me disait « laisse du temps, attends que ton corps évacue toute cette chimie de la pilule que tu as prise pendant 15 ans presque et attends, ça va se remettre. Les kystes vont se résorber, mais prends le temps. Voilà, donc bien sûr, je me suis posé la question si c'était pas un peu délirant tout ça, mais cette conviction intérieure que je ressentais dans mes tripes
eh bien, me donner confiance et assurance pour suivre cette voie-là. Donc, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Si vous le sentez dans votre ventre comme une conviction intérieure inébranlable, eh bien, suivez ça. Suivez-le. Alors, question suivante. Comment tu as fait tes choix? Ah oui, la question du choix, ça, c'est quelque chose qui se repose souvent. Choisir, c'est opter et renoncer en même temps. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de renoncer à quelque chose quand on change de voie, quand on change de relation ou autre. Mais c'est le jeu. Mais pour ça, on est doté d'un libre arbitre et on a tout à fait les capacités aujourd'hui de faire des choix. Alors, je pense qu'il faut se lâcher un peu la grappe et ne pas trop se mettre la pression avec les choix que l'on fait, dans la mesure où notre âme trouve toujours, quelle que soit la voie qu'on emprunte, le moyen de nous enseigner. Cela dit, il y a des chemins qui sont plus fluides et plus ouverts que d'autres. Et pour trouver cette voie-là, pour faire les choix qui vont dans ce sens-là, moi je vous invite vraiment, et c'est ce que j'ai fait, à écouter votre ressenti. Et le ressenti, il n'est pas dans la tête. Le ressenti, justement, il est dans cette partie très féminine, très intuitive de votre personne. Écoutez votre ressenti, accordez-lui du crédit et agissez en fonction de votre ressenti. Parfois, la tête me disait non mais quand même, ce serait plus sérieux si tu allais plutôt dans cette voie-là. Mais mon cœur, mon ventre, me disait non, essaye ça, ça te fait vibrer, ça a l'air sympa. Et à chaque fois que je l'ai fait, eh bien, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Même si la tête pouvait mettre des freins, ça a fonctionné. Donc pour faire les choix, voilà, écoutez votre ressenti. La première intuition, le premier élan, l'élan spontané. Après, il y a le mental qui va venir analyser, décortiquer, oui mais quand même, t'as mesuré le pour, le contre. Mais essayez d'enclencher cette façon de procéder intuitivement. Faire un choix à partir du ressenti. On a toujours des éléments de ressenti, que ce soit corporel, on peut avoir des sensations physiques, se sentir plus ou moins bien. On peut aussi avoir des intuitions, des images, une espèce d'ouverture qui se fait dans le cœur, une espèce de légèreté. Suivez ça. La voix de l'âme, c'est ce qui est léger et joyeux. Donc, choisissez, privilégiez cela. Quand c'est joyeux et léger, allez-y, les yeux fermés. Alors, on continue dans les questions. À qui vraiment as-tu répondu dans tous les choix que ta vie t'a proposés? Famille, amis, société. D'accord, elle se pose la question de l'influence des choix. Alors tout ça, ça a évolué au fur et à mesure de mon parcours personnel. Je dirais que au départ, les études, le début de la carrière, c'était plutôt des choix qui étaient basés sur ma famille, entre guillemets, puisque ma famille m'a pas vraiment imposé les études que j'ai faites. J'ai fait des grandes études, j'ai eu un bac+5, c'est pas ça. Mais j'avais senti, en tant qu'enfant, peut-être le souhait de mes parents ou l'inaccompli, l'inachevé de faire justement des études, de grandes études. Et j'ai pris ça, moi, sur mes petites épaules d'enfant, et que moi, je ferais de grandes études pour pallier peut-être à ce manque que je ressentais dans ma famille. Donc ce choix-là, oui, je pense qu'il a été un petit peu influencé par ce que je ressentais de mon environnement parental. Et puis après, ça s'est mis de fil en aiguille. C'est plutôt la société qui a influencé mes choix. L'école que j'ai choisie, la carrière que j'ai choisie. J'étais en quête d'une reconnaissance sociale et une réussite dans l'échelle sociale. Donc ça, c'est plutôt la société, on va dire, qui m'a influencée. Et puis, après le triple électrochoc, là, c'est plus du tout ça qui a influencé mes choix. Mais là, c'est carrément mon corps qui m'a guidée. Parce que plus qu'un véhicule, moi, je suis convaincue
que le corps est un guide. En tout cas, c'est par son intermédiaire que l'âme s'exprime dans la matière. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment mon âme et mon cœur qui m'ont guidée à travers mon corps. Donc voilà comment, quelles influences, on va dire, j'ai reçues dans ma vie et qui ont dicté mes choix pour répondre à la question. Nouvelle question. Alors, la vie n'est-elle qu'un cycle continu de déconstruction, reconstruction nécessaire pour accéder par palier à notre évolution? Ou n'est-ce qu'une question de permanence d'un état atteint? Ou seulement, dit-elle, un point de vue posé sur les expériences vécues? Alors, je pense effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, les grosses évolutions que j'ai faites ont été suite à des crises, entre guillemets. Et ça, je ne peux pas faire de généralité pour répondre à cette question, mais je ne témoigne que de mon expérience personnelle et de mon vécu, parce que c'est ce qui résonne le plus, c'est ce qui est le plus authentique. Moi, je pense que j'ai fonctionné beaucoup comme ça, sur des processus pas de déconstruction, mais on va dire de vie et de mort, mais pas dans le sens premier du terme, dans le sens du cycle de la nature, en fait. Comme il y a des saisons, eh bien, il y a des saisons dans les événements de nos vies. Et moi, j'ai enchaîné ces cycles-là. Et je pense que c'est un cycle, comme je le disais à l'émission précédente, que l'on vit, nous, tous les mois dans notre corps de femme. Tous les mois, notre corps construit un nid dans notre utérus pour accueillir éventuellement un œuf. Et lorsqu'il n'y a pas d'œuf, de fécondation, le corps déconstruit le nid qui a été fabriqué patiemment pendant tout le cycle. Et c'est comme ça que le corps évacue ce nid et déconstruit le nid qui s'évacue pendant les menstruations. Donc oui, nous sommes animés par ce processus de construction et déconstruction, de vie et de mort. Oui, de début et de fin, comme je vois quelqu'un qui l'écrit sur le chat. C'est exactement ça. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette phase où ça s'arrête, où ça se déconstruit, puisque après l'hiver vient le printemps. Donc c'est comme une roue qui s'enclenche. Voilà, moi j'ai l'image d'une roue dont les dents s'enclenchent, et c'est ce qui fait avancer le mécanisme. Le merveilleux mécanisme dont nous sommes constitués. Alors, je continue avec les questions. On me demande, as-tu expérimenté la solitude profonde avant d'avoir trouvé la bonne personne? Alors, plusieurs choses résonnent par rapport à cette question. La solitude profonde, je crois que je l'ai sentie suite à la rupture amoureuse. Puisque dans cette relation amoureuse, où j'étais carrément en fusion avec l'être aimé, et je considérais que l'autre était la moitié de moi, je me suis mise en danger, effectivement, puisque quand la relation s'est terminée, j'étais carrément coupée de la moitié, d'une moitié de moi. Donc là, j'ai ressenti un vide, effectivement, puisque toute cette moitié de moi, je l'avais abandonnée, et je l'avais mise dans les mains de l'autre. Et donc là, j'ai senti quand même un gros vide. Et donc, j'ai appris à reconstruire cette partie de moi et à m'aimer entièrement, dans mon entier, sans passer par le regard d'un autre, sans passer par les attentions d'un autre, sans passer par la relation amoureuse, en fait, tout simplement. J'ai appris à m'aimer, à prendre soin de moi, à me remplir de tout ce que je suis. Et je suis restée, on va dire, seule, entre guillemets, célibataire officiellement, pendant bien 6 bonnes années. Mais du moment où je m'étais reconstruite, comme ça, intérieurement, à aucun moment je me suis sentie dans cette solitude profonde que j'avais pu contacter au tout début de la séparation. Non, au contraire,
Pendant cette période de célibat qui a duré plusieurs années, je me sentais super bien avec moi. Je disais, mais moi, je passe du temps avec quelqu'un dont j'adore la compagnie. Bah, c'est moi. C'est moi. Donc, quand j'étais seule, je ne souffrais pas d'une profondeur de solitude. Au contraire, je me sentais bien, j'avais du temps pour moi, je faisais des choses qui me nourrissaient et à aucun moment j'ai souffert de ça. Ce n'est que quand j'ai été vraiment pleine d'amour pour moi que j'ai eu envie de partager ça. Et l'appel du couple est venu à ce moment-là. Une fois que j'étais vraiment bien avec moi, que j'avais envie de partager en fait. J'avais envie de partager cet état d'amour, de plénitude avec quelqu'un d'autre. Et alors, est-ce que elle demande avant d'avoir trouvé la bonne personne, je crois qu'il y a, enfin moi j'ai pas la sensation de la bonne personne. Je crois que la personne avec qui on se sent l'élan de construire une nouvelle relation, c'est la bonne personne dans l'instant présent. Nous n'avons aucune garantie de ce que ce sera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je sais que ça peut faire flipper quelques-unes qui sont peut-être à l'écoute, mais c'est ça aussi le jeu de la vie. C'est d'y aller sans forcément avoir toutes les garanties. En tout cas, voilà, moi je sais que je n'ai aucune garantie que ce soit le bon, même si bien sûr mon cœur s'est ouvert et tout se déroule à merveille. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans l'instant présent, au moment où je le rencontre, au moment où je vis cette expérience amoureuse avec lui, c'est exactement la personne dont j'ai besoin pour évoluer aujourd'hui, sur tous les plans. Après, je fais confiance à la vie. Alors, j'ai une autre question. Comment arrêter de se comparer sans arrêt aux autres pour se dégrader soi-même? Alors, une femme me demandait ça hier. Voilà, exemple, elle se dit souvent intérieurement, elle est plus belle que moi, elle a un travail et pas moi. Donc, c'est cette comparaisonnite aiguë qui a l'air de faire énormément de mal, effectivement. La comparaison nous tue, puisqu'on est tous uniques et toutes magnifiques. Et alors, comment arrêter de se comparer? Moi, j'ai une petite astuce. C'est de voir que à chaque fois que j'admire quelque chose chez quelqu'un d'autre, ou chez une femme en l'occurrence, parce que là, on est sur des questions de femmes, bah, c'est de dire que ce que je perçois en elle, sa gentillesse, sa beauté, sa joie de vivre, si j'arrive à apprécier ça, à le voir en elle, c'est que je le contiens également. Sinon, je n'y serais même pas sensible. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Plutôt que de me mettre en comparaison et de croire que ce que je voyais sur une autre était vraiment éloigné de moi, eh bien l'idée c'est de l'englober, de se dire ce qu'elle porte, ce que je vois, ce que je repère en elle comme qualité, si je les apprécie, c'est que je les porte aussi. Et donc plutôt que de me séparer de ça, je vois que c'est là, près de moi, et que ça résonne en moi, que ça fait écho en moi, donc je le contiens aussi, et que cette personne que je croise m'invite certainement à révéler cette partie de mon être. Voilà ce que je pourrais répondre à cette question pour arrêter la comparaison. Et pourquoi pas aussi s'inspirer, plutôt que de se comparer, mais s'inspirer des personnes que l'on admire pour se hisser vers ces modèles-là. Ça peut aussi être une très très bonne source d'inspiration. Voilà ce que je peux te répondre sur cette question. Alors pour terminer cette série de questions, eh bien, je vais vous partager, puisque la demande a été faite à plusieurs reprises, les rituels que j'ai moi au quotidien pour rester en connexion avec mon être profond, avec ma déesse intérieure, puisque c'est bien le sujet. On est dans l'émission Femme, déesse, in love avec soi, in love avec la vie, in love avec les autres, et in love aussi avec un autre. Comment je fais au quotidien? Quels sont mes petits rituels, ma petite routine à moi
pour rester en connexion avec ma déesse intérieure. Alors ça commence le matin, au réveil, tout simplement, dès que j'ouvre les yeux, dans le lit, je suis dans un état de remercier la vie pour me réveiller ce matin et d'avoir cette nouvelle journée qui s'offre à moi. Ça, c'est la première étape, la gratitude. Deuxième étape, avant même de mettre un pied par terre, je me pose une intention. Quelle intention j'ai pour aujourd'hui ? Eh bien voilà, par exemple ce matin, j'ai l'intention de vivre une journée amusante et créative. Par exemple, ça je vous partage en direct live l'humeur du jour. Et puis je me lève, donc un rituel hyper important tous les matins, c'est un recentrage énergétique, puisque j'ai aussi une formation de praticienne en énergétique. Et donc là, il s'agit d'un recentrage énergétique. Je me mets aussi dans une forme de protection et j'appelle tous les matins mes guides pour la journée. Voilà, mon équipe, on va dire invisible, je les invite à m'accompagner toute la journée. Je fais appel à eux. Et puis, nouvelle étape dans le rituel du matin, eau chaude, citron, pour réveiller le corps en douceur et voilà, l'hydrater. Et j'en profite avec cette bonne tasse d'eau chaude au citron et peut-être un petit peu de miel, ça dépend des humeurs. Je prends mon carnet et j'écris tous les matins. J'écris, je me mets en mode réception, puisque la réception, c'est vraiment, vraiment la puissance du féminin. C'est de recevoir, de recevoir. Donc recevoir, c'est très vaste. Recevoir les inspirations de son âme, recevoir par les sensations, recevoir les messages de ses rêves, recevoir ses intuitions. Donc le fait d'écrire tous les matins me met vraiment dans cette posture de réceptivité. Et donc l'idée, vous pouvez le faire, c'est vous prenez un carnet, un stylo, et vous écrivez automatiquement tout ce qui vous vient pendant 10 minutes non-stop. Vous pouvez mettre un chrono, et voilà, vous écrivez tout ce qui vous vient. Donc ça peut être un rêve qui a été fait pendant la nuit, les humeurs du matin, des idées peut-être que vous avez pour mettre en œuvre des nouveaux projets, des émotions qui vous restent un petit peu en travers de la gorge. Écrivez, recevez tout ce qui passe à travers vous le matin. Ça prépare vraiment bien la journée et vous pouvez trouver parfois des pépites ici qui ressortent dans l'écriture. Donc en tout cas, moi ça c'est un rituel incontournable tous les matins. Et puis j'enchaîne avec la méditation au soleil. Donc vous pouvez trouver ça aussi facilement sur internet. C'est une des postures de yoga, la méditation au soleil pour mettre le corps en mouvement et faire circuler l'énergie dans tout le corps. Voilà pour le rituel de la déesse que je suis tous les matins. Et puis le soir, la journée se termine avec des gratitudes. Je remercie pour 3, 4, 5 choses que j'ai appréciées dans la journée. Et j'essaye de m'endormir en ayant lu 1 ou 2 pages d'une lecture très nourrissante pour mon âme. En ce moment, c'est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Voilà. Et donc ça, c'est le rituel du quotidien. Et pour les rituels mensuels, puisqu'il y en a, et ça, c'est hyper important, j'en parlais, les filles, la semaine dernière dans l'émission, c'est la connexion à la Lune. Donc, chaque mois, 2 fois par mois, je me connecte à la nouvelle Lune et à la pleine Lune. À la nouvelle Lune, donc quand la Lune est noire dans le ciel, quand on ne la voit pas, c'est le moment idéal pour méditer, avoir accès à ses ressentis profonds et poser des intentions créatrices. Donc, vous pouvez faire ça à la nouvelle Lune. 2 semaines plus tard, c'est la pleine Lune. Et donc là, c'est le moment de la plénitude. Et c'est le moment de célébrer et de mettre en avant les gratitudes. Donc c'est ce que je fais aussi tous les mois à la pleine Lune, en solo ou entourée d'un groupe que j'anime à cette occasion. Voilà les filles, je crois que je vous ai donné toutes mes clés là, tous mes petits rituels. Vous êtes entrées dans les coulisses de ma vie de déesse in love. J'espère que ça va vous inspirer. Et puis, en tout cas, faites-moi des retours, écrivez-moi, je serai contente de vous lire. Si vous les mettez en pratique ou si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. courrier@radioducoeur.com. Eh bien, je vous propose, en attendant de passer à la suite, de faire une petite pause musicale. Et puis, je reviens juste après dans Femme déesse in love pour la suite des questions.
retour sur les ondes de la radioducœur.com. Vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love avec Alice de Bernard et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Alors aujourd'hui, je réponds aux questions des auditrices qui m'ont été posées au préalable, donc n'hésitez pas à poser les vôtres. Je vous donne rendez-vous sur le chat de la radioducœur.com. Vous allez sur le site de la radio, vous cliquez sur l'onglet chat. Vous vous inscrivez avec un pseudo et un mot de passe et vous entrez dans la salle de chat pour poser toutes vos questions en direct live et je suis là pour y répondre avec plaisir. Donc aujourd'hui, je réponds aux questions des auditrices et là, je commence la deuxième série des questions au sujet de la relation amoureuse puisque beaucoup de questions m'ont été posées sur ce thème-là. Comment construire une relation amoureuse avec une nouvelle conscience lorsque l'on s'est reconnecté à soi, à sa déesse intérieure? Comment on fait l'étape qui suit pour entrer de nouveau en relation, surtout lorsqu'on a été déçu, voire blessé? J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez nous écrire à tous les animateurs pour proposer vos thèmes, poser vos questions sur courrier@radioducœur.com. N'hésitez pas, on a décidé vraiment de vous mettre, vous les auditeurs et auditrices, au centre de nos préoccupations pour que vous soyez vraiment au cœur des sujets et qu'on puisse vous proposer des émissions qui vous plaisent et qui vous permettent d'évoluer et de vous soutenir dans votre cheminement personnel. Alors n'hésitez pas, toutes ces adresses ont été mises là pour vous. Alors on continue dans les questions. Donc une femme me demande, dans ton parcours de reconnexion, t'est-il arrivé d'avoir l'impression de ne plus parvenir à faire confiance aux hommes, dans le sens que peut-être oui, tu étais prête à vivre une belle relation, mais quelque chose en toi résistait à laisser l'autre prendre un peu soin de toi? Alors oui, ça j'ai vécu ça complètement. J'étais vraiment sur la défensive, je pense. C'est ça, la défensive. Qui m'empêchait de laisser un homme prendre soin de moi. Et j'ai compris que pour repartir sur ce chemin de la relation amoureuse, eh bien, il allait falloir s'ouvrir et réapprendre à faire confiance. Seulement, le processus de confiance, eh bien, il se joue déjà à l'intérieur de nous. L'idée, c'est de se faire confiance à nous-mêmes, les filles, quand on a été blessé, trompé, trahi, et qu'on a fait un travail de cheminement personnel, qu'on a appris à revenir à nos ressources intérieures, à développer l'écoute de notre ressenti, à faire des choses pour nous-mêmes, à faire des choses qui nous font du bien, à faire des choix de vie qui nous correspondent. Eh bien, il s'agit de développer la confiance en ça, en cette posture-là, pour pouvoir s'ouvrir à l'homme et lui faire confiance. Je m'explique. Si j'entre de nouveau dans la relation et que je reste sur la défensive avec un homme, ça va pas aller loin. Ça, vous êtes d'accord? Maintenant, si je me fais confiance à moi suffisamment, j'ai la capacité de m'ouvrir à l'autre et de lui faire confiance, mais je ne donne jamais 100% de ma confiance. Je garde toujours 1%, on va dire, dans la poche. Et si j'ai confiance en moi, en cette aptitude que j'ai de m'écouter, de me respecter, d'agir à partir de mon ressenti, je peux y aller dans la relation. C'est une question de solidité de la connexion entre moi et moi-même, en fait. La confiance, elle se joue là en premier. Est-ce qu'en entrant dans la relation, je reste à l'écoute de moi, de mes intuitions, de mon feeling personnel et je me laisse pas forcément détourner de qui je suis. Voilà, moi je pense que le cœur du problème, il est là. Comment je me fais confiance à moi? Je me suis reconstruite, j'ai des bases maintenant solides, des outils qui fonctionnent. Je sais que je peux me faire confiance, je saurais ressentir quand l'autre est vrai ou ne l'est pas. Je saurais ressentir ce qui est bon pour moi. Je saurais dire non quand cela ne me convient pas. Je saurais demander si j'ai besoin. Bon, ça, c'est encore une autre étape, demander, hein. Et puis l'autre étape après, c'est recevoir aussi.
D'ailleurs, elle continue sur cette question-là, hein, l'auditrice qui m'a envoyé ça. Elle dit tu résistais peut-être à laisser l'autre prendre un peu soin de toi. Quelle a été ton expérience et comment tu t'es libérée de cet état? Je prends soin de moi à 100%, car au moins ça, c'est garanti. Ça, c'est clair, je me reconnais bien là-dedans. Je prends soin de moi à 100%, car ça, au moins, c'est garanti. Oui, oui, c'est vrai. Là, tu risques pas d'être déçu, hein. Tu es en charge de ton bonheur à 100%. Ce qui est très sain, je trouve, comme démarche. Seulement, entrer dans une relation amoureuse, c'est aussi laisser à l'autre la possibilité de prendre soin de moi et de recevoir son amour. Seulement, s'ouvrir à l'amour de l'autre et aux soins qu'il veut nous apporter, ça ne veut pas dire abandonner le soin que je me donne. Et donner les clés de mon bonheur à l'autre à 100%, non, non, surtout pas. Mais ça ne veut pas dire que je me coupe de 100% de l'amour qui veut passer par lui. L'amour que vous pouvez partager dans une relation, c'est du bonus. C'est du bonus. Alors, moi, je vous invite vraiment à vous ouvrir à ça. Et voilà, parce que oui, bien sûr, ça c'est pas du 100% garanti. Peut-être qu'un jour, cette relation se terminera et que ça sortira de votre vie. Et alors? Vous avez appris aujourd'hui à mieux vous écouter, mieux vous respecter, mieux vous connecter à vous-même. Ou en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Et j'espère que l'émission vous aide à emprunter ce chemin-là. Mais donc, vous aurez tout à fait la capacité, si un jour la relation s'arrête, de reprendre 100% de la satisfaction de vos besoins, de prendre soin de vous. Mais tout le temps que vous aurez vécu la relation, vous aurez accueilli l'amour de l'autre, vous aurez accepté de recevoir ses soins, sa douceur, son soutien. Eh bien, tout ça, ça aura été pris et ça aura été du bonus dans votre vie, même si ça s'arrête. Ce qui est pris est pris, ce qui est vécu est vécu. Donc ne vous coupez pas de l'amour par peur qu'il s'arrête un jour. Recevez-le, vraiment. Voilà comment je me suis libérée de cet état-là. Je me suis ouverte, on va dire, à la réception en me faisant confiance que si jamais ça s'arrête, eh bien, de toute façon, je sais faire. Je sais driver ma vie toute seule, satisfaire mes besoins, être à l'écoute de moi, être super bien. Je sais le faire. Donc, l'amour, la relation amoureuse, c'est du bonus. C'est du bonus. Mais c'est du chantier en plus. Non, mais c'est vrai, ça fait aussi bosser sur soi, mais c'est intéressant de se confronter justement à l'autre. L'autre est un merveilleux miroir grossissant qui me permet d'évoluer. Et moi, je suis partisane du fait que c'est un chantier d'évolution extraordinaire. Extraordinaire. Donc allons-y les filles, ouvrons nos cœurs, baissons les armes et favorisons cette paix avec le masculin, vraiment. Vraiment, je pense que ça peut être hyper bénéfique pour nous déjà, et puis pour le monde de façon beaucoup plus globale, de favoriser cette réunion du féminin et du masculin dans nos vies. Alors, je continue avec les questions. Une femme m'écrit « Je m'étais promis de ne plus être une locomotive dans la relation, et me voilà repartie pour un tour. » Je ne le sens pas heureux non plus dans cette situation. Il le dit quand je l'interroge. Je cherche des clés, j'ai plein de super outils, mais c'est tellement difficile. Et oui. Alors ça, c'est vrai que c'est très fréquent. Harmonie, j'adore entendre tout ça. Super. Bah voilà. Harmonie, je suis super contente que tu sois sur le chat de l'émission. Ça fait plaisir. Et puis j'invite toutes les auditrices aussi à entrer sur le chat sur radioducoeur.com, inscrire leur nom, leur mot de passe et allez-y, mettez vos commentaires, posez vos questions. On en profite, on est ensemble, c'est super. Donc, elle s'est reprise au jeu d'être une locomotive dans la relation alors qu'elle ne voulait plus. Oui, bah alors ça, je connais bien aussi. Hein. Pas facile à mettre en place, c'est clair. Surtout quand on a été une femme donc plutôt célibatante, hyper indépendante, autonome. On sait conduire notre vie toute seule, on sait prendre les choses en main et on a tendance à le reproduire dans la relation amoureuse. Et du coup, peut-être à prendre cette place de locomotive
qui porte, qui tire même, je vais dire, tous les wagons derrière, jusqu'à nous en épuiser. Alors effectivement, ça c'est dans les réflexes qu'on a lorsqu'on est habitué à fonctionner toute seule. Hein. Maintenant, voilà, l'étape où tu en prends conscience, c'est déjà génial. Moi je dis, à partir du moment où on prend conscience de la situation, c'est déjà la moitié de la guérison. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le mode automatique, je suis une locomotive mais je ne m'en rends même pas compte, mais tu es une locomotive et tu t'observes être une locomotive. Ça y est, la moitié du chemin de guérison est déjà là. Donc, premièrement, sois indulgente avec ce fonctionnement que tu mets en place. Et puis, deuxièmement, oui, je te conseillerais, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, d'envisager de lâcher peut-être une journée ce rôle de locomotive et d'observer ce qui se passe. Non pas pour faire un piège à ton chéri ou à ton entourage, c'est pas ça. Mais de voir, d'observer comment toi tu te sens quand tu sors de ce rôle de locomotive, de laisser la place à un autre membre de la famille d'occuper ce rôle de locomotive. Parce que c'est vrai qu'on reproche souvent à l'autre de pas faire ci, de pas faire ça. Mais est-ce qu'on lui laisse seulement l'espace et la possibilité de le faire si on est toujours en train d'occuper cette place? Ça, c'est une question que je vous pose, les filles. Est-ce qu'on laisse suffisamment la place pour que l'autre puisse prendre le rôle de locomotive? Donc, je pense que voilà, ça vient de nous. Hein. C'est embêtant d'entendre ça, mais tout ce qui se passe, on est responsable au moins à 50% de la situation. Donc cette personne avait envie de fuir et de repartir, on va dire, dans son pays d'origine, mais je crois pas que ce soit la solution, puisque dans une autre relation, tu seras reconfronté à cette situation et tu reprendras le poste de locomotive et tchou-tchou, c'est parti, tu seras reprise à ton propre piège. Donc là, c'est génial, t'en es consciente, c'est le moment de transformer. Donc allons-y, fais des expériences, essaye une journée de sortir de la locomotive et de te mettre dans le mode wagon et de suivre le mouvement. Alors peut-être que c'est sûr, ça n'avancera pas au rythme que toi tu as donné, ce ne sera pas fait de la façon dont tu l'aurais fait. Et alors? Si ta souffrance aujourd'hui, c'est d'occuper ce rôle de locomotive qui apparemment te pèse, lâche-le. Lâche-le. Et laisse autre chose advenir. Peut-être que ce sera différent de cette façon de faire que tu as, mais peut-être que ça peut laisser place à quelque chose de merveilleux. Donc voilà, moi je te conseillerais d'essayer. Sors de la locomotive, passe en mode wagon et vois ce qui se passe. Et puis joue avec ça, amuse-toi. La relation, c'est fait aussi pour faire des expérimentations. Rien n'est figé, c'est vivant. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, vous êtes satisfait dans cette situation. Eh bien, changez les places, changez les façons d'opérer. Essayez. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Rien. Il y a tout à gagner. Et puis tu me tiens au courant, hein, s'il y a des choses qui bougent, ça m'intéresse. Tu m'écris sur courrier@radioducoeur.com. Je serais contente de savoir. Alors, je continue avec les questions. Quelle heure est-il? 16h06, c'est bon, on a encore un petit peu de temps. J'aimerais savoir comment tu as réussi à ne plus avoir peur de l'engagement et comment tu as fait pour accepter cette puissance naturelle. Car moi, je suis en résistance depuis le divorce de mes parents, alors que je crois profondément à l'amour et je n'ai d'intérêt que pour ça. L'amour avec un grand A. La peur de l'engagement, oui, comment ça me parle. Très très bien. Alors moi, mon surnom que mon chéri me donnait quand j'ai commencé la relation amoureuse avec lui il y a 3 ans, c'était la tortue. La tortue avec sa carapace. Je dis pourquoi la tortue? Bon, déjà pour la carapace, c'est clair que j'étais bien couverte de carapace. Mais la tortue parce qu'il me dit, tu fais un petit pas en avant, tu sors ta tête. Et puis hop, dès que tu as fait un pas en avant, tu rentres ta tête dans la carapace. Ok. Très symbolique de ma peur de l'engagement. Effectivement.
Pour moi, l'engagement, c'était synonyme de prison, clairement. Donc déjà, je t'invite à regarder quel synonyme tu mets dans le mot engagement. Et en fait, d'y aller pas à pas. Moi, ma recette, ça a été ça. De m'engager pas à pas. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain d'une situation de femme hyper indépendante, autonome, célibataire, épanouie toute seule, à un couple engagé. Il y a tout un processus qui se fait, et je crois que, chères femmes qui m'écoutez, ça c'est vraiment un rythme qui nous est particulier à respecter. Ne forcez rien. Allez-y pas à pas. Moi, j'y suis allée vraiment pas à pas. C'est-à-dire, je me suis engagée petit à petit dans la relation, déjà dans des rendez-vous sur des week-ends. Donc, je me laissais le droit et je lui exprimais de venir juste pendant 2 ou 3 jours, sans savoir si je pouvais après prolonger la relation et que ça dure plus longtemps. Et je lui en faisais part. Voilà, je suis là pour 3 jours. Je ne sais pas si dans 3 jours, la relation sera plus avancée et si j'aurai envie de poursuivre. Mais on profite des 3 jours et puis on se dit ensuite si on a envie de se revoir, si on a envie de continuer. Et donc ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. Et c'est vrai qu'il a été super parce qu'il a été très patient et il m'a permis progressivement d'y revenir. Donc après, c'était 5 jours, et puis ensuite 1 semaine, et jusqu'au jour où on est parti carrément 1 semaine en vacances ensemble. Alors là, c'était terrible, parce que moi, je me disais, oh là là, partir 1 semaine en vacances avec lui, moi qui ai l'habitude d'être toute seule, de faire mes méditations, mes lectures, ma salutation au soleil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un homme, ça risque d'être compliqué. Et bien, il s'agit d'exprimer nos craintes, nos peurs et surtout nos besoins. Donc, moi, j'ai exprimé mes craintes de partir comme ça pendant 1 semaine et d'être un peu prise au piège. Et j'ai exprimé mon besoin aussi d'avoir des temps pour moi toute seule pendant cette semaine-là. Et il a tout à fait compris. Et c'est comme ça que j'ai réussi à baisser un peu la garde et à m'engager à partir en vacances 1 semaine avec lui. Et ça s'est très très bien passé. Et la relation, bien sûr, s'est enrichie et s'est approfondie. Donc, pas à pas. La peur de l'engagement, on la traverse pas à pas, petit à petit, sans se faire violence, les filles. Cependant, j'insiste sur le fait qu'à un moment donné, c'est important de s'engager, tôt ou tard dans la relation. Alors, je ne donnerai pas de délai, il n'y a pas de recette, à chacune de ressentir quand c'est le moment, mais s'engager comme on s'engagerait dans une salle de sport ou dans un cours de yoga. Parce qu'en principe, quand on a peur de s'engager, ça ne concerne pas que la relation amoureuse. En tout cas, dans mon cas, j'avais peur de m'engager dans plein de choses en fait. Je préférais effectivement prendre les cours de yoga à la carte parce qu'on ne sait jamais si je déménage, si je voyage. J'ai pas envie de payer l'abonnement à l'année. Mais en faisant ça, je ne progressais pas, puisqu'à la moindre résistance ou au moindre contretemps, je faisais sauter le cours. Je n'y allais pas. Par contre, quand je suis engagée dans un abonnement, il y a une espèce de régularité qui se fait dans les exercices. Et c'est là que je progresse en termes de pratique, si je donne l'exemple du yoga. Eh bien, dans la relation amoureuse, les déesses, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est en s'investissant dedans, en s'engageant petit à petit, de plus en plus profondément, qu'on va progresser et évoluer. Si à la moindre broutille ou au moindre quiproquo, on ressort de la relation, parce que de toute façon, on s'en fout, on n'était pas engagé, eh bien, on va pas aller travailler là où il faut travailler, justement, et mettre à plat ce qu'il faut mettre à plat, aller mettre le projecteur, la lumière dans cette zone d'ombre que la relation nous réveille. Donc vraiment, l'engagement, c'est important puisque ça va faciliter ce processus de descente dans l'expérience pour utiliser justement la relation amoureuse comme un support d'évolution. Vraiment voilà, de la matière pour pouvoir grandir et se connaître, se comprendre et évoluer. Donc engageons-nous, pas à pas, mais engageons-nous progressivement. Alors je regarde 2 secondes le chat. Voilà, Harmonie nous dit, on ne leur laisse pas la place souvent pour bien des choses.
Un peu comme une maman, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, Harmonie. Exactement. On prend la place sur tout, hein, comme une maman, et puis un jour, on leur reproche de ne pas prendre leur place d'homme. Ben oui, c'est le chat qui se mord la queue. Hein. Comment faire? Ben, laisser la place. Laisser la place à l'homme de s'exprimer, au masculin de s'exprimer, et ce n'est pas forcément la façon dont on aurait fait nous, mais c'est ça qui est intéressant. C'est différent et c'est complémentaire. Et c'est merveilleux à voir comment les deux interagissent entre eux et ça peut créer des choses magnifiques. Mais laissons-leur la place. Et pour terminer dans la série des questions, je vous en fais part d'une dernière. Comment concilier une vie à deux en tenant compte des envies et des aspirations de l'autre sans perdre son propre chemin? J'ai vraiment envie de construire quelque chose avec lui, mais je me rends compte que c'est plus difficile de construire à deux que de fonctionner seul. Je n'ai pas envie d'être dans la confrontation car je pense que ce n'est pas une bonne solution. J'aimerais avancer dans la paix, l'amour et être aligné à mes désirs. Oui, effectivement, je confirme, c'est parfois plus facile d'avancer tout seul que d'avancer à deux. C'est certain. Cependant, on ne s'est pas incarné sur la Terre tout seul. On vient s'incarner dans l'humanité avec des gens divers et variés autour de nous, et justement pour mieux se connaître, se découvrir à travers l'autre. La relation est un moteur d'évolution personnelle. C'est un accélérateur de développement personnel. Et le couple, puissance 10 000. Alors concilier une vie à deux, c'est de se servir de la relation, non pas comme un frein, puisque oui, bien sûr, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Il y a une expression comme ça, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On va plus loin, pas seulement dans l'horizon, mais on va plus loin, plus profondément en soi, j'en suis convaincue. Donc c'est hyper intéressant, au contraire, de se confronter. Se confronter, ce n'est pas combattre, c'est poser à plat nos différents points de vue, nos différents modes de fonctionnement, et s'habituer dans la relation à exprimer son ressenti, à faire valoir son être unique, et aider l'autre aussi à en faire autant pour composer avec les deux, et faire en sorte que ce soit beaucoup plus riche que si on était tout seul. Alors attention au compromis, puisque j'en parlais aussi dans une conférence hier soir. Le compromis, oui, mais pas n'importe comment. Je vous donne un exemple. J'ai entendu parler là d'un collègue de mon chéri, justement, qui refait sa maison, et sa femme voulait un mur bleu, et lui, il voulait un mur gris. Alors, ils ont fait un compromis. Mais quel compromis? Ils ont fait un mur beige. Quelle catastrophe! Ni l'un ni l'autre ne vibrait pour le beige. Résultat, ni l'un ni l'autre n'a eu ce qu'ils souhaitaient dans leur propre intérieur. Ni l'un ni l'autre ne sera heureux de se voir, de rentrer chez lui et de voir ce mur beige. Donc ça, c'est pas du tout le compromis créatif et nourrissant pour les membres du couple. C'est un compromis qui est tiède, c'est un compromis qui ressemble à personne. Plus de mur bleu, plus de mur gris, on a un mur beige. L'idéal, ça aurait été de se mettre d'accord sur peut-être un mur bleu dans une des pièces, un mur gris dans une autre. Au moins, chacun aurait trouvé une espèce de nourriture pour son être et une satisfaction personnelle à entrer dans son intérieur. Ça arrive souvent aussi pour le choix des voitures. Hein. Il y en a, elle veut une voiture blanche, il veut la voiture noire, et finalement ils achètent une voiture grise. Mais quelle catastrophe! Ni l'un ni l'autre ne satisfait vraiment une envie, et finalement les deux sont frustrés. Donc ça ne hisse pas le couple vers le haut. Au contraire, confronter les points de vue, les goûts différents, et essayer de créer des recettes qui font plaisir à l'un et à l'autre, mais pas des recettes qui sont fades et qui aplanissent le goût de la relation, le goût des expériences, le goût de la déco. C'est un travail vraiment de création, de co-création. C'est le principe du féminin et du masculin. Voilà, donc attention aux compromis, hein. Pas n'importe comment les compromis. Voilà les filles. Alors je lis en direct la Claudia qui me parle de son désengagement.
Ah oui, désengagement du lieu de vie aussi, de la décoration, pas de peinture. Et je vais acheter un tableau pour mettre mon empreinte. Mais oui, vas-y, engage-toi dans ton intérieur, c'est hyper important. Mettre ta touche, ta personnalité dans ton intérieur. Et ne pas forcément la calquer sur le partenaire avec qui tu vis. Chacun doit pouvoir trouver sa vibration dans l'intérieur. C'est hyper important. Ok les amis, quelle heure est-il? 16h18. Eh bien, je vais vous proposer une pause musicale, la dernière de l'émission, Femme déesse in Love, et puis je vous reviens ensuite pour vous partager 2 textes inspirants sur le principe féminin et le principe masculin. De retour sur les ondes de la radioducœur.com, vous êtes avec Alice de Bernard dans l'émission Femme déesse in Love pour les femmes divines et sauvages et aussi pour les hommes qui veulent les comprendre. Alors, dernière partie de l'émission, il est 16h22, on a encore 8 minutes ensemble, les amis. Je vais en profiter, comme je vous l'annonçais au début, de vous partager 2 textes inspirants sur le féminin et le masculin. Justement, puisqu'il s'agit de ça, et le principe de co-création qui s'opère entre cette puissance féminine et la puissance masculine. Donc, le premier texte, les 2 premiers textes, je les ai reçus en canalisation. L'époque où j'étais justement dans le désert. Donc, je vous les partage tout de suite. Le principe féminin, l'étincelle. Je reçois et j'émets. Je suis l'onde, il est la forme. Je suis l'inspiration, il est l'expiration. Je suis dedans, il est dehors. Je suis la bombe, il est l'explosion. Pas d'explosion sans bombe. La bombe existe, sans explosion. Je n'ai pas besoin de lui pour être. J'ai envie de m'appuyer sur lui pour faire. J'attends qu'il passe à l'action. Si je suis, alors il agit. Je donne l'étincelle qui déclenche le feu. Je suis l'origine, gynécologiquement logique, de loger le logos en mon point G. J'ai les plans, il a la façon. Mais sans lui, je reste une étincelle sans flamme. Voilà pour le principe féminin. Le principe masculin, le souffle. Le souffle. Je suis là et face au féminin, je sais qui je suis. Le principe féminin me permet d'exister. Sans ça, je ne sais pas qui je suis, quelle est ma place. Je prends toute ma dimension avec elle. Le masculin n'éteint pas le féminin, mais il permet de le révéler au monde de façon expansive. C'est bien là que j'avais besoin d'être reconnue. Sans féminin, je ne peux être, et je deviens parfois impuissant. Alors je prends le pouvoir. Mais de savoir que sans moi, elle n'est qu'une graine qui ne poussera jamais au-delà de l'intérieur, je me sens d'égal à égal. Certes, le principe féminin contient les plans, elle est la puissance créatrice, mais je lui permets d'exprimer et de manifester la beauté de la création. Je suis le souffle sur son étincelle, mais sans elle, je ne suis que du vent. Voilà les amis, pour ce partage de 2 textes canalisés que je trouve hyper puissants. L'étincelle et le souffle qui donne la flamme et qui explique assez bien, je trouve, le principe de co-création. Et pour terminer, puisque dans l'émission Femme déesse in Love, j'aime beaucoup laisser la place pour la parole d'un homme. Aujourd'hui, je ne l'ai pas en direct avec moi, mais j'espère qu'un jour, ce sera l'invité de l'émission. C'est un texte de Jean-Philippe Ruette. Je vous invite vraiment à découvrir cet homme et sa page Facebook Au-delà des écrans. Il a très bien compris le fonctionnement du féminin sacré et il a développé sa posture d'homme en contact avec la femme, le féminin sacré. C'est magnifique ce qu'il écrit. Je vous le partage. Le pouvoir créateur de l'union du masculin et du féminin. En cheminant vers soi, tôt ou tard, on en arrive à comprendre que le hasard est juste un mot pour expliquer ce que l'on ne comprend pas. En regardant plus attentivement, en tournant son regard vers l'intérieur, il devient vite évident que nous participons à la création de notre vie, que notre état d'esprit, nos pensées, nos émotions, nos vibrations influencent la trame des événements qui se déroulent devant nos yeux. Nous sommes des créateurs et possédons un pouvoir qu'il est bon d'explorer, de comprendre afin de mieux l'utiliser. Mon exploration personnelle
m'a amené à observer que le pouvoir créateur reposait sur le mariage, la danse, l'union des deux polarités, masculine et féminine. Les deux sont complémentaires et essentiels. Il est beau de voir comment l'univers nous a partagés afin de créer ce besoin de danser, ce désir d'union. Si beau de voir à quel point cette rencontre entre elle et lui est porteuse de magie et peut littéralement changer la face du monde. Je remarque que la polarité féminine capte tout azimut, qu'elle est comme une coupe dans laquelle la vie se déverse. Elle reçoit constamment. Elle est traversée par une foule d'images, de sensations, par une constellation de visions, de possibles. Je remarque que le masculin est tranchant, pénétrant, qu'il aime les lignes droites. Il puise à la source, se saisit d'une idée, la fait sienne en ignorant tout le reste, et lui donne forme. Chaque personne possède en soi les deux polarités. Et plus elles sont équilibrées, plus son pouvoir créateur fonctionne bien. Chaque couple possède aussi en lui-même cette dynamique des polarités. Au sein du nous, c'est généralement la femme qui incarne la polarité féminine. Voyez comment elle inspire l'homme, comment elle est riche d'idées, de projets, de possibles. Voyez comment elle capte pour lui d'innombrables messages, comment elle permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde du silence, du non manifesté. L'homme en général incarne la polarité masculine, il se laisse inspirer par elle, il l'écoute attentivement, apprécie ses nuances, sa profondeur, puis il se saisit de ce qui résonne le plus en lui et lui donne une forme. Voyez comment il permet à la femme d'entrer en contact avec le monde de la matière, du manifesté. Inspiration, expiration. Comme un cœur qui bat, comme une vague, qui va, qui vient, entre elle et lui, sans fin. Jean-Philippe Ruette, que je remercie de tout cœur et que je pose l'intention ici d'inviter un jour à l'émission. Voilà les filles, bien on arrive au terme de cette émission Femmes Déesses in Love, la deuxième, qui est sponsorisée généreusement par Namaki, namaki.fr. Merci à toutes d'avoir été là. Merci pour les personnes qui sont venues poser les questions sur le chat. Merci à Mario pour sa collaboration lumineuse. Et je vous dis de rester en ondes. Je vous invite à rester en ondes pour écouter l'émission de Jocelyne Rousseau, à la découverte de l'alchimiste en soi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 9h au Québec, vendredi, et puis 15h en France pour l'heure du thé.